Il y a 2 semaines, on a parlé ensemble de la mission. La mission pour ces 33 jours, c'est renverser des forteresses avec les armes puissantes que Dieu nous a données. Et les armes puissantes que Dieu nous a données pour ces 33 jours, c'est la prière, la veillée, le jeûne, la louange et la parole de Dieu. Et c'est ce avec quoi on est en train de combattre depuis le premier jour, depuis lundi dernier. La semaine dernière, on a parlé ensemble de la préparation. On a dit en fait que la préparation à la bataille, ça commence par la sanctification. La Bible nous dit, préparez-vous, sanctifiez-vous, parce que je vais faire des prodiges et des miracles au milieu de vous. Et parce qu'on s'attend aux prodiges et aux miracles de Dieu durant ces 33 jours, alors on s'est sanctifié, on s'est préparé réellement pour la bataille. Et donc c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Et on a dit également la semaine dernière qu'on devait réveiller le héros qui était à l'intérieur de nous. Qu'on ne devait pas combattre juste comme des simples êtres humains. On doit combattre comme étant des héros de Dieu, comme étant des héros qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est de cette manière-là qu'on doit réellement combattre parce que Dieu a placé un héros en chacun d'entre nous. Dieu a placé un héros en toi et tu dois combattre avec cette mentalité de héros, avec cette identité de héros. Ensuite, durant toute la semaine, depuis lundi, après s'être préparé, après être prêt comme des vaillants héros, maintenant on a pris les armes. On a pris les armes de l'Esprit dont nous parle Éphésiens chapitre 6. C'est ce dont on nous parle depuis lundi et c'est ce avec quoi on a prié vendredi également durant toute la veillée. On va reprendre ensemble ce passage, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. On va le lire ensemble, on va se rappeler ensemble ce que ça veut dire et puis après, on va aller dans la prédication d'aujourd'hui. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à tout cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ça, en fait, c'était le passage avec lequel on est en train de marcher depuis lundi. De lundi jusqu'à aujourd'hui, on a marché avec ce passage-là qui commence en nous disant « Fortifiez-vous ». Et c'est vrai en fait que quand on se lève comme étant des vaillants héros, il faut aussi se fortifier. Il faut aussi se fortifier avec quoi? Avec la force toute puissante qui nous vient de Dieu. Ça veut dire qu'on ne se fortifie pas avec notre force humaine. On se fortifie avec la force toute puissante. Et on combat avec la force toute puissante. Et on marche avec la force toute puissante. On marche avec la force de celui qui est omnipotent, omniprésent et omniscient. On marche avec cette force-là et c'est pour ça qu'en introduction, je disais qu'on sait qu'on marche avec la victoire. Parce que quand tu marches avec celui qui est tout puissant, avec le seul qui est tout puissant, même s'il y a quelqu'un qui est puissant, qui se tient devant toi, tu sais que toi, tu marches avec celui qui est tout puissant. Même si la forteresse devant toi, elle est puissante, toi, tu sais que tu marches avec celui qui a la force toute puissante. Donc, la force toute puissante peut même détruire la forteresse qui est puissante. Je ne sais pas, aujourd'hui, vous êtes un peu endormi, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que la forteresse de votre vie, le problème de votre vie, même si c'est puissant, sachez que la force avec laquelle vous marchez, c'est la force du Dieu tout-puissant. Ça veut dire qu'il dépasse la forteresse puissante parce que lui, il est tout-puissant. La suite nous dit qu'on doit tenir ferme contre les ruses du diable. Donc ça veut dire que oui, le diable va essayer de nous faire des ruses durant ces 33 jours. Mais nous, on tient ferme et on ne tombe pas dans ses pièges. Et on ne tombe pas dans les ruses du diable. Parce que Dieu nous a donné le discernement. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence. Parce que Dieu a changé notre mentalité. Il a transformé notre manière de penser, notre manière de réfléchir. Et donc, comme on sait discerner, le diable ne va pas nous avoir durant ces 33 jours-là. Durant ces 33 jours, le diable ne va pas nous surprendre. Au contraire, c'est nous qui allons surprendre l'ennemi. C'est nous qui allons surprendre le diable quand on va arriver devant sa forteresse, quand il est en train de dormir tranquillement. Parce qu'on a dit aussi que la forteresse, c'est le domicile du diable. C'est le domicile de l'ennemi. Donc, on va arriver devant sa forteresse et on va commencer à la détruire. Et elle va être détruite pendant que lui, il est en train de dormir. Durant ces 33 jours, l'ennemi ne va pas te surprendre. C'est toi qui vas surprendre l'ennemi. Ce n'est pas ces Russes qui vont te surprendre durant ces 33 jours. Verset 12, on nous dit
qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et réellement, c'est ça qu'on est en train de faire. Ici, on n'est pas en train de se faire avoir en combattant contre quelqu'un qui nous a mal parlé. Quand on prie là, durant les 33 jours, depuis lundi, quand on prie, on n'est pas en train de prier contre quelqu'un qui nous a insultés. Ce n'est pas ça qu'on est en train de faire. On est en train de prier contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations, contre les esprits méchants, et on est en train de les détruire, de les renvoyer dans les lieux arides, de les écraser avec nos pieds, de marcher sur leur tête, parce que c'est ce qu'on est en train de faire durant ces 33 jours-là. On est en train de combattre les autorités pour qu'elles ne puissent plus être justement des autorités. Parce que quand on dit que ce sont des dominations, ça veut dire que sur certaines personnes, elles peuvent encore dominer. Mais nous, elles ne peuvent pas dominer sur nous. Parce qu'on est en train de dominer les dominations. Parce qu'on est en train de prendre autorité sur les autorités. Parce qu'on est en train de se lever contre les princes. Parce que nous, on ne marche pas avec le prince, on marche avec le roi des rois. Alors les princes du monde des ténèbres ne peuvent pas nous faire peur parce que nous, on marche avec le roi des rois. On continue dans notre passage d'Éphésiens, chapitre 6. On nous dit qu'on a à nos reins la vérité pour ceinture. On marche avec la vérité. Tout ce qu'on fait durant ces 33 jours, c'est avec la vérité. Ça veut dire que quand on dit qu'on prie notre Dieu, on le prie en vérité. Quand on dit qu'on loue notre Dieu, on le loue en vérité. Quand on dit qu'on jeûne, on jeûne en vérité. Quand on lit la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu en vérité. Quand on dit qu'on veille, on veille en vérité. Et on adore en vérité. Tout ce qu'on fait, on le fait en vérité. On le fait avec la parole de vérité. Avec la parole de vérité qui est l'épée également. L'épée qui va trancher, qui va séparer l'âme et le corps, qui va séparer l'âme et l'esprit, qui va séparer également ce qui est saint de ce qui est profane. Et on a dit que l'épée de l'esprit, l'épée de la parole de Dieu, on la tient dans notre main et on sépare dans notre vie tout ce qui n'est pas de Dieu. Afin qu'après ces 33 jours-là, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien qui n'est pas de Dieu à la fin de ces 33 jours-là. La Bible nous dit encore qu'on prend la cuirasse de la justice. On marche comme étant juste. Quand on marche comme étant juste, ça veut dire qu'on marche avec assurance. Vous savez, quand je suis arrivé, d'ailleurs je suis arrivé un peu en retard, désolé, c'est parce que je n'étais pas très bien ce matin, mais quand je suis arrivé tout à l'heure, il y avait la police qui était en train de contrôler quelqu'un. Mais moi, je n'avais rien à me reprocher puisque moi, je suis juste. Alors je marchais, la tête haute à côté de la police, j'avais aucun problème. C'est comme ça que marchent les gens qui sont justes. Et c'est comme ça qu'on marche durant ces 33 jours. Parce qu'on marche avec la cuirasse de la justice. On porte la cuirasse de la justice. Donc même s'il y a une autorité de ce monde qui vient devant nous, nous on marche toujours la tête haute. On marche toujours avec assurance, on marche toujours avec certitude parce qu'en fait, rien ne peut nous faire peur parce qu'on est juste. Quand tu es juste, tu marches avec la tête haute, tu marches avec assurance parce que rien ni personne ne peut te faire peur. Verset 15, on nous dit qu'on met à nos chaussures, à nos pieds, le zèle de l'évangile. Et durant toute une journée, durant toute une prière, on a prié pour briser les mauvaises ailes. C'est-à-dire pour briser les ailes de la paresse, pour briser les ailes qui nous éloignent de Dieu et pour prendre à nos pieds le zèle de l'évangile de paix. Le zèle de l'évangile, c'est-à-dire le zèle qui nous rapproche de Dieu. C'est fini d'avoir à nos pieds des chaussures qui nous éloignent de Dieu. C'est fini d'avoir à nos pieds le zèle du découragement. Dès qu'on commence à lire la Bible, on s'endort. C'est fini ce zèle-là. Aujourd'hui, on a le zèle de l'évangile de paix, le zèle qui nous rapproche de Dieu. Et c'est intéressant de voir en fait qu'on nous dit que c'est à nos pieds. C'est comme chaussure qu'on met le zèle. Et ce que je vous disais vendredi, et ce que je vous répète encore maintenant, c'est qu'à nos pieds, en fait, le zèle, en fait, c'est ce qui nous anime. C'est-à-dire ce qui nous anime peut nous éloigner de Dieu et ce qui nous anime peut également nous rapprocher de Dieu. Et durant ces 33 jours, on doit retirer les chaussures qui nous éloignent de Dieu et on doit porter les chaussures qui nous rapprochent de Dieu. On doit se rapprocher de Dieu avec nos chaussures du zèle durant tous ces 33 jours-là. Après, on dit encore qu'on prend devant nous le bouclier de la foi. Quand on dit qu'on a le bouclier de la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que quand on a la foi, que les forteresses vont tomber, quand on a la foi que les murs vont s'écrouler, quand on a la foi que nos chaînes vont être brisées. Si quelqu'un vient nous dire quelque chose de contraire, on bloque en fait cette parole-là avec le bouclier de notre foi. Parce qu'on y croit tellement fort que peu importe ce qu'il dit, peu importe les mauvais vents qu'on va entendre durant ces 33 jours-là, le bouclier de la foi va bloquer ces paroles-là et va les empêcher d'arriver jusqu'à nous. Parce que notre foi est un bouclier qui est devant nous. Après, on nous a dit encore qu'on porte le casque du salut, l'épée de l'esprit, j'en ai déjà parlé. Et tout cela, on le fait avec persévérance. C'est-à-dire qu'on ne va pas abandonner.
Ça veut dire si le premier jour, on ne voit pas encore la forteresse tomber, on ne va pas abandonner. On va encore être là le deuxième jour. Si le troisième jour, on ne voit pas encore la forteresse tomber, on va être là encore le quatrième jour. Parce qu'on le fait avec persévérance, parce qu'on persévère, parce qu'on est persévérant dans la manière dont on va prier. On est persévérant dans la manière dont on va louer. On est persévérant dans la manière dont on va jeûner. Quand on va faire les 3 jours du jeûne d'Esther à la fin des 33 jours. Si après un jour de jeûne, tu ne vois pas la solution à ton problème, continue à jeûner le deuxième jour, continue à jeûner le troisième jour, parce qu'à un moment donné, tu vas voir Dieu rétablir l'ordre établi. Parce qu'à un moment donné, Dieu va agir. Parce qu'à un moment donné, Dieu va faire quelque chose qui va t'étonner et qui va aller même au-delà de ce que toi tu peux penser et imaginer. Et maintenant qu'on est prêt, maintenant qu'on connaît la mission de renverser les forteresses. Maintenant qu'on s'est préparé en se sanctifiant. Maintenant qu'on a réveillé le héros qui était à l'intérieur de nous et qui était en train de sommeiller. Maintenant qu'on a pris toutes les armes de l'esprit, là maintenant, on commence la bataille. Là maintenant, c'est le moment de la bataille. Là maintenant, on est prêt. Là maintenant, c'est le moment d'abattre. Là maintenant, c'est le moment de détruire. Et donc, on a déjà passé 1 semaine. Et il nous reste donc 4 semaines, puisqu'on avait 5 semaines. Il nous reste 4 semaines. Durant les 4 semaines qui viennent, on va cibler à chaque fois une forteresse bien précise. Stratégiquement, on va cibler une forteresse et on va la battre ensemble. Et vous savez, une forteresse, en fait, ça a plusieurs étages. Une forteresse, ça a plusieurs étages. Donc, ça veut dire que quand on cible une forteresse, il y a plusieurs choses qu'on doit détruire dans la même forteresse. Pour la même forteresse, pour qu'elle tombe, il y a plusieurs choses qu'on doit détruire. Et donc, chaque semaine, la sœur Diane va venir nous donner le plan d'attaque, va venir nous donner le plan stratégique, tous les étages qu'on va détruire pour qu'à la fin de la semaine, la forteresse soit complètement renversée. On va détruire étage par étage avec stratégie, avec la stratégie que Dieu nous a donnée, avec la stratégie que Dieu nous donne à chaque fois. Par exemple, quand on va détruire la forteresse des problèmes familiaux, on ne va pas juste parler comme ça en l'air, on va faire étape par étape. On va détruire la forteresse du célibat. Après, on va détruire l'étage des problèmes de couple. Après, on va détruire l'étage du manque d'unité entre les parents et les enfants. Après, on va détruire l'étage des problèmes, du manque d'unité, des disputes dans les fratries. Et on va s'attaquer à chacun des étages pour qu'à la fin des 7 jours, il ne reste plus rien de la forteresse des problèmes familiaux. C'est ça un peu l'idée de ces 4 prochaines semaines. Durant ces 4 prochaines semaines, on est là réellement pour abattre. On est là réellement pour détruire. Chaque semaine, on va choisir une forteresse ensemble et on va tourner autour pendant 7 jours. Pendant 7 jours, on va tourner autour de cette forteresse-là, comme à Jéricho, avec persévérance, comme à Jéricho, avec foi, comme à Jéricho. Chaque jour, les murs vont se fissurer un peu plus. Chaque jour, nos yeux spirituels vont voir les murs se fissurer. Chaque jour, nos oreilles spirituelles vont entendre les murs qui sont en train de se craqueler. Chaque jour, notre nez spirituel va sentir la fumée qui est en train d'arriver parce que la poussière qui est en train d'arriver parce que les murs sont en train de se fissurer. Et on va continuer ça pendant 7 jours. Et au 7e jour, je proclame dès maintenant qu'au 7e jour, à chacun de ces 7e jours-là, on va voir les murs tomber. On va voir les forteresses tomber. On va voir les forteresses être renversées. Et on va venir à chaque fois avec un objectif. Parce qu'avec Dieu, il faut venir avec des objectifs clairs. Et on verra les murs tomber. Ces 4 semaines-là, on est venu pour abattre. On est là pour abattre. Durant ces 4 semaines qui viennent, on est là pour détruire. On est là pour anéantir les forteresses et les plans de l'ennemi sur notre vie afin qu'il n'en reste plus aucun. Afin qu'il ne reste plus même jusqu'au souvenir de cette forteresse-là. Et ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas des blagues qu'on sera en train de faire. On sera réellement en train de abattre. On est là pour abattre. On est là pour détruire. On est là pour anéantir. Si tu veux blaguer, mieux tu restes à la maison. Mieux tu restes à la maison parce qu'ici, là, on ne sera pas là pour blaguer. Parce que tu risques, en fait, si tu viens pour blaguer, ce qui peut arriver, c'est que tu risques de prendre une balle perdue. Ça veut dire que tu vas venir, tu vas laisser ton casque du salut à la maison. Mais nous, ici, on met le casque du salut. Ça veut dire, nous, on n'a pas de problème. On a la cuirasse, on a le casque, on a le bouclier, on a l'épée, on est à l'aise, on vient ici, on est là pour abattre. On vient ici, on est là pour anéantir. On vient ici, on est là pour détruire. Alors si toi, tu viens pour blaguer, mieux tu restes à la maison. Parce qu'il pourrait y arriver une balle perdue comme ça, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Ici, c'est un champ de bataille. Ici, c'est un champ de combat. Ici, c'est un champ de guerre. Alors, si tu es là pour blaguer, reste à la maison. Si tu veux combattre, viens ici parce que c'est ici que tu vas réellement combattre parce que nous, on est là pour abattre. Si tu viens prier calmement, tranquillement, non. Et qu'on va commencer… Si tu viens comme ça, ce qui va se passer, moi je sais ce qui va se passer. Si tu viens prier trop calmement et tout, il y a quelqu'un à un moment donné, le pasteur Arnaud ou la sœur Cindy ou quelqu'un va te bousculer à un moment donné. Et là tu vas dire, oh il m'a bousculé, il faut me demander pardon. Personne ne va te demander pardon ici.
Pendant ces 33 jours-là, pendant les 4 semaines qui viennent, Diane, elle tape beaucoup des mains parce qu'elle sait, elle court dans la salle quand elle prie. Mais maintenant, quand elle est en train de courir, si elle te bouscule parce que toi, tu priais comme ça, ne commence pas à lui demander de s'excuser. Elle ne va pas s'excuser. Elle va continuer à combattre. Parce qu'ici, chacun est venu remporter une victoire. Ici, chacun est venu remporter un combat. Toi, tu ne connais pas les combats de sa vie, tu ne connais pas les combats de ma vie. Donc, quand je suis en train de courir, de rouler par terre, commence pas à vouloir essayer que je te demande pardon si je te bouscule. Si je te bouscule, laisse-moi seulement te bousculer. Laisse-moi, tombe seulement aussi, c'est pas grave. Moi, je ne vais pas te demander pardon. Je vais pas te demander pardon. Tu ne connais pas mes problèmes, tu connais mes forteresses. Non. Alors, commence pas à venir me demander que, oui, pasteur, tu m'as bousculé pendant la prière, viens me demander pardon. Pas te demander pardon, je te bouscule encore. Laisse-moi tranquille. C'est quoi ça? C'est qu'elle sait. Non, vous riez, mais on est venu ici pour abattre. Quand je vous dis qu'on est venu pour abattre, on est venu pour abattre. Quand je vous dis qu'on est venu pour détruire, on est venu pour détruire. Quand je vous dis qu'on est venu pour anéantir, on est venu pour anéantir. À la fin des 33 jours, il n'y a plus aucune forteresse devant nous. À la fin des 33 jours, les forteresses sont détruites. Là, maintenant, durant ces 4 semaines qui vont arriver, durant ces 4 semaines qui viennent, c'est la mentalité combattant. Là, durant ces 4 semaines qui viennent, c'est la mentalité Jéricho. La mentalité des murs qui tombent. La mentalité où, non, on est déterminé. On sait très bien pourquoi on est là. On sait très bien pourquoi on tourne autour des murs. Vous savez, quand le peuple d'Israël était en train de... L'armée d'Israël, l'armée de l'Éternel, était en train de tourner autour de Jéricho. Les gens de Jéricho, ils les regardaient, ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Pourquoi ils tournent comme ça autour? Mais eux, ils étaient déterminés. Eux, ils avaient la mentalité Jéricho. Eux, ils savaient pourquoi ils étaient en train de courir. Ils savaient pourquoi ils étaient en train de chanter. Ils savaient pourquoi ils étaient en train de crier vers l'Éternel. Ils savaient pourquoi ils étaient en train de prier. Ils savaient pourquoi ils étaient en train de marcher. Parce qu'ils savaient qu'au bout des 7 jours, les murs allaient tomber. Et c'est pour ça, même s'ils étaient en train de se moquer d'eux, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de courir. C'est pas grave. Laisse les gens se moquer de toi si tu viens ici courir, marcher, taper des mains, claquer des doigts. Fais ce que tu veux. Mais laisse les gens se moquer de toi. Parce qu'au bout des 7 jours, toi, tu vas voir les murs tomber. Toi, tu vas voir les murs tomber au bout de ces 7 jours-là. Parce qu'on est là pour abattre des murs. Dis un peu, on est là pour abattre. On est là pour détruire. On est là pour anéantir. Ne le dis pas comme un citoyen qui va prendre une balle perdue. Là, tu le dis comme un citoyen qui va prendre une balle perdue. Si tu étais un soldat, tu allais te lever pour dire ça. Si tu étais un soldat, tu allais te lever et dire « Je suis là pour abattre. Je suis là pour détruire. Je suis là pour anéantir tous les plans de l'ennemi. Tous les murs, toutes les chaînes, toutes les principautés, toutes les dominations. Je suis là pour abattre. Je suis là pour détruire. Ah, là, tu es un soldat, là. Là, tu ne prendras pas une balle perdue. Là, tu ne vas pas prendre une balle perdue. Là, tu es là vraiment pour abattre. Là, je sens que tu es là pour abattre. Là, je sens que tu es là avec la mentalité Jéricho. On est venu pour abattre. Mentalité Jéricho. Et comme on est une armée, comme on est l'armée de l'Éternel et que vous êtes les soldats de l'armée de l'Éternel, on va faire quelque chose aujourd'hui, on va prêcher un peu ensemble. Ça veut dire que quand je vais dire dans la prédication, on est là pour abattre, vous aussi vous dites mentalité Jéricho. C'est-à-dire, on est là pour abattre. On est là pour abattre. C'est ça, mentalité Jéricho, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on se moque de nous, on parle de nous, on nous insulte. À la fin des 7 jours, les murs tombent. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'alternative, si ce n'est qu'à la fin des 7 jours, le mur tombe. Si ce n'est qu'à la fin des 33 jours, les murs tombent. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autre possibilité. On ne vient pas ici pour s'amuser, on ne vient pas ici pour blaguer. Quand on tourne autour de la ville, on tourne pour qu'elle puisse réellement tomber. On est venu pour abattre. Ah. Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez comment vous êtes? Durant ces 4 semaines qui vont venir, on est venu pour abattre. Ah là, et Jéricho va tomber après ces 4 semaines-là. Hébreux chapitre 11, verset 30. Hébreux chapitre 11, verset 30 nous dit « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi. C'est par la foi que les murs de Jéricho sont tombés. C'est par la foi que les murs de Jéricho sont tombés. Donc en fait, quand tu viens ici, quand je dis que tu dois avoir une mentalité, en fait la mentalité avec laquelle tu viens, en fait c'est la foi. La mentalité avec laquelle tu viens, en fait, c'est la foi, c'est la certitude, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire que quand tu viens ici, tu as une ferme assurance que ce pourquoi tu viens prier, ça va être détruit. Ce que tu viens combattre, ça va être vaincu. Tu viens avec cette mentalité-là parce que tu es certain, parce que tu as la ferme assurance, tu as une assurance ferme que à la fin de cette journée-là,
cette muraille-là, elle tombe. À la fin de l'autre journée, l'autre muraille, elle tombe. Parce qu'on dit que c'est par la foi que les murs de Jéricho sont tombés. Donc tu dois être rempli de foi et d'assurance que les murs vont s'écrouler, que les murailles vont tomber. La foi que les forteresses vont être renversées. C'est avec cette foi-là, c'est avec la foi qu'on verra les forteresses de notre vie tomber. C'est avec la foi que tu verras les forteresses de ta vie tomber parce que c'est par la foi qu'on voit l'action de Dieu dans notre vie. On va lire encore un passage dans Josué, chapitre 6 au verset 1. Là, on va aller un peu dans l'histoire justement des murailles de Jéricho, l'histoire du combat de Jéricho. Josué chapitre 6 au verset 1. Josué 6, 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. On s'arrête juste là. Parce qu'il faut se rendre compte en fait de la situation. Il faut se rendre compte de la situation dans laquelle était le peuple de Dieu à ce moment-là. Ce passage, en fait, il nous dit que la ville de Jéricho, elle était fermée. La ville de Jéricho, elle était barricadée. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Donc, il ne faut pas s'imaginer en fait que la situation était simple. Il ne faut pas s'imaginer en fait que la ville de Jéricho, c'était une ville où tout le monde pouvait entrer, sortir tranquillement, on pouvait la détruire facilement et donc c'est normal que quand ils ont tourné autour, ils ont chanté, les murs sont tombés. C'est pas ça. La ville de Jéricho, c'était une forteresse imprenable. À l'époque, en fait, la ville de Jéricho, c'était considéré comme une forteresse imprenable. L'ennemi, donc les habitants de Jéricho, ils avaient barricadé, ils avaient bloqué la ville d'une telle manière que c'était impossible d'entrer et de sortir, impossible de passer. On dit qu'il y avait des murs qui étaient hauts de plus de 15 mètres et larges de plus de 5 mètres à Jéricho. Les murailles, en fait, ce n'était pas de la blague, c'était des murailles sérieuses. La raison pour laquelle je voulais commencer par ce passage, en fait, c'était pour vous mettre un peu dans le contexte de ce combat ici, le contexte en fait de ces 4 semaines qui vont arriver, le contexte dans lequel on est, le contexte de la bataille qu'on est en train de mener. Quand on entre en fait dans un temps comme ces 33 jours-là, ce n'est pas pour débloquer des situations faciles. Les situations faciles, elles peuvent se débloquer n'importe quand. Quand on entre dans ces 33 jours-là, c'est pour débloquer des situations compliquées, des situations qui nous dépassent, des situations difficiles. C'est pour débloquer, comme dit ce passage, des situations qui sont barricadées, qui sont bloquées, qui sont fermées complètement, qui ont des murs hauts et larges et on ne sait pas comment on va s'attaquer à ces murs-là. Il ne faut pas t'imaginer en fait que les forteresses qu'on veut détruire durant ces 4 semaines, elles sont en papier. Ce n'est pas des forteresses en papier, c'est des forteresses bien construites, c'est des forteresses bien fermes, c'est des forteresses barricadées, c'est des forteresses qui sont difficiles, mais c'est par la foi. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Et donc, c'est par la foi que les murailles vont également tomber dans ta vie. Alors, c'est par la foi que les situations barricadées de ta vie vont être libérées durant ces 33 jours-là. Et donc, ne crois pas que ça va être facile. On ne t'a jamais dit que ça allait être facile. Ça va être un combat difficile. Mais au bout du chemin, on a la foi qu'on a la victoire. Au bout du chemin, on sait qu'on marche avec la victoire. Quand l'ennemi a essayé de barricader, de fermer, de bloquer une situation de ta vie, c'est là où le combat spirituel est important. C'est là où les 33 jours qu'on est en train de passer sont importants. C'est là où les 4 semaines qui vont arriver sont réellement importantes. Sache que si aujourd'hui, tu sens qu'une situation de ta vie est bloquée, si tu sens qu'une situation de ta vie est barricadée, si tu sens qu'une situation de ta vie est complètement fermée, qu'un problème, tu dis mais c'est impossible qu'il y ait une solution là. En fait, l'impossible là, la solution impossible dont tu parles, c'est durant ces 33 jours que tu vas la saisir. Parce que les murailles de Jéricho, ils étaient barricadés. Ils étaient fermés, ils étaient bloqués. Personne n'entrait, personne ne sortait. Même si tu vois devant toi une forteresse, tu te dis mais il n'y a personne qui entre, il n'y a personne qui sort de cette forteresse-là. Il y a un problème qui est tellement grand que je ne sais même pas comment je vais entrer dans cet endroit. Je ne sais même pas comment je vais passer pour entrer et puis sortir de l'autre côté de cette forteresse-là. Mais avec Dieu, Dieu il sait comment. Et vous savez comment il fait Dieu? Parce que là, c'était Josué qui regardait. Donc Josué, il regarde avec ses éclaireurs et tout. Et il dit, mais en fait, cette forteresse de Jéricho, elle est barricadée. Il n'y a personne qui entre et qui sort. Donc, qu'est-ce qu'il s'imaginait, lui? Lui, il voulait entrer à la base. Mais Dieu, il agit d'une autre manière. Dieu, il agit d'une manière insolite. Là où toi, tu veux entrer pour passer de l'autre côté, lui, il détruit. Ça veut dire que toi, tu veux juste entrer dans la forteresse pour commencer à te bagarrer avec les soldats qui sont à l'intérieur. Mais Dieu, il dit, mais pourquoi tu veux rentrer là-bas? Viens, on détruit les murs et eux-mêmes, ils vont être engloutis dans les murs. Et tu n'as rien à combattre après, en fait. Tu n'as pas besoin de combattre les soldats qui sont dans la forteresse si la forteresse est détruite sur eux. Et donc Dieu, en fait, il a une solution qui dépasse ta solution humaine. La solution de l'armée de Dieu, la solution de l'armée d'Israël, c'était d'entrer dans Jéricho. Mais la solution de Dieu, c'était de détruire Jéricho. Et donc Dieu,
il ne veut pas en fait que tu puisses pénétrer ton problème pour amener une solution. Il veut qu'on puisse détruire ce problème-là. Il veut qu'on puisse abattre ce problème-là. Parce qu'on est venu pour abattre. Ah, il n'y a que seulement là-bas les gens qui ont un peu compris. On est venu réellement pour abattre. Quand tu as l'impression qu'il n'y a plus aucune issue, quand tu as l'impression que tu ne peux pas entrer, mets-toi déjà en marche et prie autour des murs. Parce que tu n'as pas besoin d'entrer là-bas. Tu n'as pas besoin d'entrer dans Jéricho. Est-ce que vous avez lu que l'armée de l'Éternel est entrée dans Jéricho? Non, ils ne sont pas entrés dans Jéricho. Ils ont marché sur les ruines de Jéricho. Dieu ne veut pas que tu entres dans Jéricho. Il veut que tu marches sur les ruines. Il veut que tu marches sur les ruines. Il veut que tu marches sur les déchets de ton ennemi. Tu ne vas pas marcher en fait sur l'ennemi lui-même. Tu vas marcher sur l'ennemi qui aura déjà été détruit. C'est ça en fait. C'est ce sur quoi en fait tu vas marcher. Sache que si aujourd'hui il y a une situation que tu sens trop compliquée, trop bloquée, trop barricadée, ne te pose même pas la question de comment tu vas ouvrir le cadenas, ouvrir la porte, entrer, trouver le code de la serrure de ci. Détruis seulement. Détruis seulement. On ne va pas commencer à perdre du temps à chercher la clé, à chercher la clé de l'énigme, la solution à l'énigme pour pouvoir entrer comme dans les escape games. On ne va pas faire ça. On va seulement détruire l'escape game. On va seulement détruire la forteresse. On va seulement détruire le château fort. Quand tu as l'impression qu'il n'y a plus aucune issue, c'est là où tu dois te mettre en marche. Quand tu as l'impression que c'est trop compliqué, c'est là où tu vas te mettre en marche. Et à ce moment-là, les murs vont tomber. Parce que quand la ville est fermée, la solution se trouve dans la prière, dans le combat spirituel, pour que les murs de la ville puissent tomber et être réellement détruits. Sache que si les murs devant toi te semblent infranchissables, quelqu'un connaît la solution pour les franchir. Et ce n'est pas la solution que toi tu as. Si en fait devant toi, tu dis qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de possibilité. Sache que Dieu nous a donné une stratégie bien claire. Dieu nous a donné une stratégie bien claire pour que les murailles soient complètement détruites. L'Éternel des armées. Quand on dit que c'est l'Éternel des armées, ça veut dire lui, il sait comment on combat. Lui, il sait comment on combat pour avoir la victoire. L'ancien des jours, le lion de la tribu de Juda. Il va rugir. Et quand il va rugir, les murs vont tomber. Quand il va rugir, les forteresses vont être renversées. Parce que ce qui est infranchissable à tes yeux devient destructible aux yeux de Dieu. Pour toi, c'est infranchissable, mais pour lui, c'est destructible. Pour lui, il sait qu'on ne va pas le franchir. T'inquiète pas, on ne va pas le franchir, on va le détruire. T'inquiète pas avec ces histoires de franchir. Nous, on ne franchit pas, nous, on détruit. Si ça te semble infranchissable aujourd'hui, sache que durant ces 4 semaines qui vont arriver, Dieu va le détruire. Parce que ton Jéricho s'appelle, je ne sais pas, problème spirituel, chômage, problème dans ton ministère, maladie, stérilité, célibat. Je ne sais pas comment s'appelle ton Jéricho. Je ne sais pas comment s'appellent tes murailles. Je ne sais pas comment s'appelle ta forteresse. Mais sache que Dieu va faire tomber les murs de cette forteresse-là. Peu importe comment elle s'appelle. Lui, ça ne l'intéresse même pas en fait comment s'appelle Jéricho. Ça ne l'intéresse même pas. Lui, il voit juste une forteresse, il détruit. Il voit une forteresse, on tourne autour de la forteresse, il détruit. Lui, il n'y a que ça qui l'intéresse, c'est détruire. C'est détruire les forteresses. Peu importe comment elle s'appelle, elle va être détruite. Et il sait comment il va faire. Il sait comment il va faire pour que les murs qui sont autour de toi puissent s'écrouler durant ces 33 jours. Peu importe la hauteur, peu importe la largeur, peu importe la solidité, peu importe quel ingénieur très intelligent a construit ces murs-là. Peu importe, à la fin des 33 jours, ils sont détruits. À la fin des 33 jours, la forteresse est renversée avec l'aide de Dieu et avec la foi avec laquelle tu es en train de marcher. Parce que tu es venu pour abattre, parce qu'on est venu pour abattre. Josué chapitre 6 au verset 2. On continue, prochain verset. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. » Ça veut dire qu'en fait, verset 1, Josué, il voit et il dit « Non, mais c'est compliqué, c'est barricadé, c'est compliqué d'entrer là-bas. » Et Dieu lui répond juste « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. » Et c'est comme ça que ça a commencé pour l'armée de l'Éternel. Et c'est comme ça que ça a commencé pour nous aussi. En fait, on était en train de prier. C'est pour ça qu'on a pris un peu de temps pour commencer le mois de prière. On a commencé le 10 juillet. D'habitude, on commence le 1er juillet. On était en train de prier pour le thème de notre mois de prière. Et pendant qu'on était en train de prier, à un moment donné, nous, on se disait, mais il y a des forteresses, il y a des choses. Mais est-ce que le mois de prière, ça va être détruire la forteresse de la famille? Est-ce que le mois de prière, ça va être détruire les forteresses spirituelles? Qu'est-ce que ça va être en fait durant ce mois de prière? Qu'est-ce qu'on va faire durant ce mois de prière-là? Et puis Dieu nous a parlé, l'Éternel il nous a dit, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Ça veut dire en fait, arrêtez de vous poser des questions, quelle forteresse on va détruire? Détruisez toutes les forteresses. C'est encore mieux. Au début, on voulait choisir une forteresse. Alors Dieu a dit, mais non, pourquoi vous voulez choisir une forteresse? On va toutes les détruire, tout simplement.
Au lieu d'en choisir une, on va tout détruire. Et c'est pour ça qu'il nous a dit, je livre entre vos mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. C'est comme ça que ça a commencé pour l'armée de l'Éternel et c'est comme ça que ça a commencé pour le centre de la promesse aussi. Ça a commencé avec la voix de l'Éternel qui nous dit tranquillement, vois, je livre entre tes mains toutes les forteresses. Je livre entre tes mains les forteresses de la maladie. Je livre entre tes mains les forteresses de la stérilité. Je livre entre tes mains les forteresses des problèmes familiaux. Je livre entre tes mains les forteresses des problèmes de couple. Je livre entre tes mains le célibat. Je livre entre tes mains toutes ces forteresses-là. À toi maintenant de marcher autour et de les détruire. Et c'est la phrase en fait qui a initié la marche de Jéricho. Et c'est la phrase qui a initié nos 33 jours de prière. La raison pour laquelle le peuple de Dieu a marché et a prié, c'est parce qu'un jour, l'Éternel a dit à Josué, je livre entre tes mains Jéricho. Et la raison pour laquelle on a commencé à prier lundi dernier, c'est parce que l'Éternel a dit au centre de la promesse, je livre entre tes mains les forteresses, marche autour de ces forteresses-là. Et parce que le peuple de Dieu avait reçu cette parole-là, ils étaient persuadés, ils étaient convaincus que c'était la victoire, dans la victoire qu'ils étaient en train de marcher, que c'était la victoire qui les attendait à la fin de ces 7 jours-là. Ils savaient que la victoire leur avait déjà été donnée, leur avait déjà été promise avant même qu'ils commencent la bataille. Avant de commencer à prier, ils savaient que Dieu avait déjà livré Jéricho entre leurs mains. Et rappelons-nous que peu de temps avant, dans Josué 1, Dieu avait dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais à ce moment-là, en fait, quand on lui dit nul ne tiendra devant toi, lui, il ne sait pas en fait que c'est les murailles de Jéricho qui sont compris dans ce nul-là qui ne va pas tenir devant lui. En fait, à ce moment-là, c'était encore un peu théorique. Quand on dit « nul ne tiendra devant toi », c'est encore un peu théorique. Quand il y a 2 semaines, j'ai dit « les forteresses vont tomber », c'est encore un peu théorique. Mais en fait, durant ces 33 jours-là, le théorique devient pratique. Ça veut dire en fait que le « nul ne tiendra devant toi » devient en fait voici, je livre entre tes mains Jéricho. Donc ça veut dire en fait que jusqu'à présent, peut-être que c'était théorique dans ta vie, quand on te disait que nul ne tiendra devant toi. Mais durant ces 33 jours ici, la théorie devient pratique. Ça veut dire en fait que quand on disait nul ne tiendra devant toi, maintenant on te dit la forteresse de la pauvreté ne tient pas devant toi. Quand avant on te disait nul ne tiendra devant toi, maintenant on te dit la forteresse de la stérilité spirituelle ne tiendra pas devant toi. Quand on te disait avant nul ne tiendra devant toi, tu ne savais peut-être pas ce que ça voulait dire. Mais maintenant tu sais que ça veut dire que même la forteresse du célibat ne tiendra pas devant toi. Parce que là on peut nommer et la théorie devient réellement pratique. Avant même de commencer à prier, on sait déjà que nul ne tiendra devant nous. Mais après ça, on devient réellement pratique. Et ça reste encore, et c'est comme ça en fait qu'on est en train de combattre. Donc en fait, quand Dieu dit qu'il livre Jéricho entre les mains de Josué, c'est juste en fait la concrétisation matérielle de la promesse qui était jusque-là théorique. Sache que dans le combat spirituel, au cœur du combat, au cœur de ces 33 jours-là qu'on est en train de mener, en fait, tu vas sentir une concrétisation, une matérialisation des promesses théoriques. Les prophéties théoriques qu'on t'a données jusqu'à maintenant, les grandes prophéties théoriques qui étaient très très longues là, qu'on t'a données jusqu'à maintenant, ça va se matérialiser, ça va devenir pratique, ça va devenir tangible. Tu vas commencer à pouvoir toucher ça. Parce qu'en fait, le nul ne tiendra devant toi, qu'on a dit à Josué, c'était théorique. Mais à un moment donné, il a touché le mur, il a touché la muraille de Jéricho. Et la muraille est tombée, et la muraille s'est écroulée. Et c'est ça qui va nous arriver durant ces 33 jours. La théorie va devenir pratique. La promesse théorique devient accomplissement pratique. La prophétie théorique devient accomplissement pratique. C'est ce qu'on veut voir durant ces 33 jours-là. On t'a dit que tu ne manqueras de rien. Le rien là, c'est théorique. Le rien, c'est théorique. Mais durant ces 33 jours, on concrétise cette promesse en faisant quoi? En renversant la forteresse du manque dans notre vie. C'est ça en fait, la concrétisation. Même si on t'a dit jusque-là, tu vas manquer de rien. Oui, ok, je vais manquer de rien. Mais c'est quoi le rien? Le rien là, tu vas le détruire durant ces 33 jours-là pour que réellement, il ne te manque rien du tout dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu a vu ton problème. Il a vu ta situation, il a vu ta forteresse, il a vu les murs qui se dressent devant toi et il a dit « Vois, je livre cette situation entre tes mains. Vois, je livre ce problème entre tes mains. Vois, je livre cette difficulté-là entre tes mains. Et tu as tout pour les abattre. » C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. « Voici, je te livre Jéricho entre tes mains. Voici, je te livre la forteresse entre tes mains. » Il te livre toutes les forteresses qui se dressent encore devant toi ou dans ta vie. Il les livre réellement entre tes mains. Et en plus, en fait, j'aime bien ce qui suit après. En plus de proclamer la victoire, Dieu va dire un truc qui est très intéressant. Parce que Josué vient de parler avant, de barricader, de ci, de ça. Et après, Dieu va lui dire,
il rappelle à Josué en fait que Jéricho a un roi, que Jéricho a des soldats qui sont vaillants. Et là, on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu lui dit ça? Dieu lui dit ça, on dirait, mais il lui dit ça pour qu'il ait peur du roi et des vaillants héros. Pourquoi en plus il rajoute vaillants héros? Vous savez ce que j'aime bien dire dans la Bible? Chaque mot est important. Ça veut dire qu'il y a une raison pour laquelle Dieu a dit ça à ce moment-là. Et la raison pour laquelle Dieu a dit ça, en fait, c'est parce que il voulait rappeler quelque chose à Josué. C'est qu'en fait, oui, Jéricho a un roi, mais moi je suis le roi des rois. Jéricho a des soldats vaillants, mais ceux qui marchent avec moi sont plus forts que les soldats de Jéricho. Et c'est pour ça en fait que j'ai dit tout à l'heure que les murailles étaient grandes, solides, etc. C'est la même chose ici. En fait, ne crois pas que quand on parle de domination, principauté, etc., ne crois pas que ce n'est pas la réalité. C'est la réalité. Il y a des rois qui se tiennent devant toi. Mais toi, tu marches avec le roi des rois. Il y a des vaillants soldats. Ça veut dire que ce n'est pas juste des soldats. C'est des soldats qui sont vaillants. Ils sont forts, ils sont entraînés. Mais toi, ceux qui marchent avec toi sont plus forts que ces vaillants soldats-là. Ceux qui marchent à ta gauche, à ta droite, devant, derrière, les anges que Dieu a placés autour de toi, ils sont plus forts que ces vaillants soldats-là. Et quand tu vas arriver devant eux, ils n'auront pas de choix, si ce n'est te laisser passer, si ce n'est être engloutis sous les murailles qui vont être détruites devant toi. En fait, c'était comme pour dire à Josué, le roi de Jéricho est fort. Oui, il est fort. Mais moi, je suis encore plus fort parce que je suis le roi des rois. Ces soldats sont vaillants, mais ceux qui marchent avec toi sont encore plus vaillants, sont encore plus forts. Et toi-même, tu es un héros, Josué, et tu es encore plus vaillant, tu es encore plus fort que ces soldats-là. Et donc, en fait, la forteresse devant toi, elle est grande. Oui, elle est forte, oui. On a dit tout à l'heure, ce n'est pas des forteresses en papier, ce n'est pas des forteresses pour blaguer, c'est des forteresses qui sont fortes. Mais sache que ton Dieu est encore plus grand que cette forteresse-là. Ton Dieu est encore plus fort que cette forteresse-là. Et tu marches avec l'Éternel des armées. Tu marches au nom de l'Éternel des armées. Et il y a autre chose qui est intéressant dans ce passage. Et encore une fois, je dis, dans la Bible, tout est important. Même un point, même une virgule peut nous enseigner. Et ici, en fait, la conjugaison, elle est intéressante. Ici, justement, Dieu, en fait, il parle à Josué et il lui parle de ce qui va arriver. Il parle de ce qui va arriver dans le futur. Mais pourtant, quand il parle à Josué, il ne parle pas au futur. Il ne lui dit pas « Je te livrerai Jéricho entre tes mains quand tu auras tourné pendant 7 jours ». Il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit « Je te livre Jéricho maintenant ». Ça veut dire en fait, ce n'est pas une histoire du futur. Et là, en fait, c'est là où la foi entre en action. Ce n'est pas une histoire de l'avenir. Ce n'est pas une histoire de « dans 14 jours, on sait qu'on aura prié pour telle forteresse, alors elle sera livrée entre nos mains ». Ce n'est pas ça. Dieu te livre la forteresse maintenant. Il te livre la forteresse aujourd'hui. C'est ce que nous dit ce passage. En fait, dans la Bible, tous les mots sont importants. La manière dont les mots sont tournés, la conjugaison est importante. Parce que c'était avant que les murs de Jéricho tombent. Ça veut dire avant que ta forteresse tombe, Dieu te l'a déjà livré entre tes mains. Il te l'a déjà livré entre tes mains parce qu'il dit « Je te livre Jéricho entre tes mains. Je te livre la forteresse entre tes mains. » Parce que quand Dieu décide, la solution est immédiate. Quand Dieu décide, la solution arrive directement. Quand Dieu décide, le miracle est immédiat. Quand Dieu décide, c'est maintenant. Et Dieu a décidé maintenant. Dieu a décidé dans cette assemblée. Dieu a décidé dans cette église de renverser les forteresses. Et quand il a décidé, c'est maintenant qu'il a décidé et c'est maintenant que ça va agir. Alors nous, on vient juste avec la conviction. On vient juste avec cette conviction-là, on vient avec cette foi-là, on vient avec cette mentalité-là que Dieu nous a déjà livré entre nos mains toutes les forteresses. Alors on va juste venir devant les forteresses, on va dire « Forteresse, je suis venu pour abattre ». Au moment où il parle, la victoire est déjà obtenue parce qu'il sait avec quelle mentalité il est en train de marcher. Tout ce qui reste à faire, en fait, c'est avoir la foi et agir comme Dieu lui a demandé d'agir. Donc nous, tout ce qui nous reste à faire, c'est avoir la foi et agir durant ces 4 semaines de la manière dont Dieu nous a demandé d'agir. Donc après, si maintenant tes forteresses ne sont pas détruites, on ne va pas nous dire qu'on ne t'a pas expliqué. On t'a donné la stratégie. Dieu nous a donné la stratégie. Dieu nous a donné le plan. Dieu nous a expliqué exactement. Donc, on était beaucoup durant ces 7 premiers jours. Mais après cette prédication, j'espère qu'on ne sera pas beaucoup. J'espère qu'on sera tous là. J'espère qu'on sera tous là pour abattre les forteresses, pour détruire les forteresses. On était déjà beaucoup, mais on doit être encore plus. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'est pas aujourd'hui là, qui n'écoute pas la prédication, appelle-le quand tu sors. Appelle-le quand tu lui dis « Soldat, tu dois être là lundi. Tu dois être là mardi. Tu dois être là mercredi. Tu dois être là jeudi. Parce qu'il y a des forteresses dans ta vie qui doivent tomber. » Et je te passe juste le message. Je te donne juste l'ordre de mission. Après, tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Parce que quand je vais être ici, moi, je vais fermer mes yeux, je vais prier, je vais voir personne. Ça veut dire qu'on soit 5 ou qu'on soit 200, je vais voir personne ici. Je vais seulement prier pour mes forteresses. Seulement prier pour que mes forteresses tombent. Mais je te conseille quand même de venir. On conseille seulement aux gens. On leur donne seulement l'ordre de mission. Et après, chacun sa forteresse.
C'est chacun sa vie. Hein. Josué chapitre 6, versets 8 à 16. On va lire encore avant de clôturer et de prier ensemble. Josué chapitre 6. On continue, on passe un peu, on arrive au verset 8. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel pendant la marche. On sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour. Puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel nous a livré la ville. » Quand je lis ce passage, il y a plusieurs choses qui me frappent. La première, en fait, c'est qu'il y a des conditions dans lesquelles Dieu détruit les murailles. Dieu disait en fait ici, l'Éternel disait à ce moment-là que l'arche de l'Éternel devait accompagner, devait précéder en fait la marche autour des murailles. Donc ça veut dire en fait que quand on a une convocation solennelle de la part de Dieu comme ça, quand Dieu nous dit de venir à un endroit, quand Dieu nous dit de prier à une certaine heure, quand Dieu nous dit de prier d'une telle manière, en fait, il ne faut pas te dire ouais, je ne suis pas disponible aujourd'hui à 20h, j'ai prié à 21h. Ce n'est pas comme ça. Parce que l'arche de l'Éternel, elle est là à 20h. Elle est là ici à 20h. Donc quand on te dit, on a la veillée le vendredi à 22h. Pas t'imaginer, toi tu commences ta veillée à 20h ou tu commences ta veillée à 2h du matin. C'est pas comme ça. Parce que l'arche de l'Éternel, elle est là avant. C'est-à-dire les 7 trompettes sont déjà en train de jouer. Les 7 sacrificateurs sont déjà en train de jouer, en train de prier autour de la muraille. C'est pour ça qu'après, quand tu passes après, l'atmosphère est déjà prête pour que tu puisses commencer à détruire les murs. Et donc, ce n'est pas une histoire qu'on fait, on fait ce qu'on veut. Et la deuxième chose, c'est que je ne vais pas m'empêcher en fait de penser aux gardes. Je ne vais pas m'empêcher de penser aux gardes parce qu'en fait, les gardes, ils étaient là, ils étaient sur les murailles, ils étaient sur les tours et tout, sur les murailles de Jéricho. Ils voient en fait des hommes armés, mais qui n'attaquent pas. Parce qu'on dit que les soldats marchaient aussi. Donc les hommes armés marchaient aussi. Donc ils voient des hommes armés, mais des hommes qui n'attaquent pas. Ils voient des hommes armés, bizarres, qui tournent autour avec des instruments. Et ils doivent se demander, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et même au-delà même de se demander, ils doivent même se moquer d'eux. Ils doivent se sentir à l'aise sur cette muraille qui est 15 mètres de haut, 5 mètres de large, épaisse, solide. Ils disent que rien ne peut leur arriver à ce moment-là. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les murs de Jéricho étaient déjà en train de se fissurer. Ça veut dire que quand eux, ils regardent, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» Les murs de Jéricho sont déjà en train de se fissurer. Les gardes de ces murs-là, ils étaient peut-être certainement même, en train de se moquer des enfants d'Israël, de l'armée de l'Éternel qui était en train de tourner en chantant. Pourtant, les murs sur lesquels ils étaient déjà en train de se fissurer. Et Dieu allait à un moment donné les surprendre. Dieu allait bientôt les surprendre. Les soldats de Jéricho étaient sûrement en train de dormir parce qu'ils faisaient des rondes. Donc, il y a une partie qui était certainement en train de dormir paisiblement. Parce qu'en fait, ils ne savaient pas que leur muraille allait tomber d'ici peu. D'ici peu, ils ne savaient pas que la muraille allait tomber. Ils ne savaient pas en fait qu'ils allaient bientôt être surpris. Ils ne savaient pas en fait qu'ils allaient bientôt être surpris par tous ces murs, tous ces gravats, toutes ces briques toutes ces pierres qui allaient tomber sur eux. Et quand on combat avec Dieu, en fait, il inverse le sens de la surprise. Il inverse le sens de la surprise. C'est plus toi en fait qui te fait surprendre par une forteresse, c'est toi en fait qui va surprendre la forteresse. Et ils ne se doutent pas, ils ne s'imaginent pas ce qui les attend. Et de la même manière, le problème qui est devant toi, la forteresse qui est devant toi, elle ne s'imagine pas ce qui va lui arriver durant ces 4 semaines-là qui vont arriver. Quand on combat avec Dieu, il inverse le sens de la surprise. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, les problèmes t'ont surpris. C'est-à-dire que tu es tranquillement à la maison, une facture arrive, ça te surprend, tu ne connaissais pas le montant de cette facture, tu ne savais pas ce qu'elle arrivait. Durant ces 33 jours-là, ça ne va plus arriver.
C'est plus toi qui vas te faire surprendre par la forteresse. C'est toi qui vas surprendre la forteresse. Parce que c'est ce qu'ont fait l'armée de l'Éternel durant les 7 jours-là. Ils ont surpris. Et à nous maintenant, c'est notre tour de surprendre. C'est plus toi qui te fais surprendre. C'est toi qui vas commencer à surprendre. Durant ces 33 jours, l'ennemi ne va pas te surprendre. Durant ces 33 jours, c'est toi qui vas surprendre l'ennemi. Parce qu'on a dit que la forteresse, c'est là où l'ennemi habite. Donc quand il est en train d'habiter là, ça veut dire qu'il est en train de dormir tranquille. Mais il ne sait pas. Mais il ne s'attend pas à ce qu'on est en train de faire. Il ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Il ne sait pas ce qu'on avait préparé durant toute cette semaine. Il ne sait pas avec quelle arme on est en train d'arriver devant sa forteresse, devant son domicile. Il ne sait pas. Il n'imagine même pas. Il ne sent même pas en fait le danger qui est en train de guetter devant lui. Ce n'est plus l'ennemi qui va être dangereux par rapport à toi. C'est toi qui vas être dangereux par rapport à l'ennemi. Durant ces 33 jours-là, c'est toi qui vas mettre en danger ton problème. Tu vas mettre en danger ta difficulté. Tu vas mettre en danger ta situation qui est compliquée. J'aimerais dire à quelqu'un, si jusqu'ici tu as été surpris, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, si tu as été surpris par les situations compliquées de la vie, à partir de maintenant, si tu as été surpris par les problèmes compliqués de ta vie, sache qu'à partir de maintenant, c'est toi qui vas surprendre. À partir de maintenant, c'est toi qui vas étonner. À partir de maintenant, c'est toi qui vas prendre par surprise. C'est toi qui vas détruire en prenant par surprise. Si jusqu'ici tu as été surpris, sache que durant ces 33 jours-là, on inverse le sens de la surprise. On inverse le sens de la surprise. On chamboule le sens de la surprise. Il ne s'attend pas. Il ne s'attend pas à ce qui va lui arriver. Il ne s'attend pas à ce qui va lui arriver. Comme les gardes qui étaient sur la muraille de Jéricho. Ils ne s'attendaient pas à ce qui allait leur arriver. Sache que l'ennemi ne s'attend pas à ce qui va lui arriver durant ces 33 jours-là. Il dort paisiblement. Il ne s'attend pas à ce que la forteresse puisse tomber. Mais durant ces 33 jours-là, c'est toi qui vas étonner. C'est toi qui vas surprendre. C'est toi qui vas abattre. C'est toi qui vas détruire. C'est toi qui vas prendre par surprise ton ennemi. Et c'est comme ça que tu vas détruire les forteresses, en prenant par surprise. Et c'est comme ça en fait que les murailles de la forteresse vont tomber. C'est comme ça que les murailles des forteresses vont tomber. Les murs sont fissurés, mais l'ennemi ne le sait même pas encore. Nous, on sent déjà la poussière de son mur, mais lui, il ne sait même pas. On sent déjà la poussière de sa maison, mais lui, il ne sait même pas. On voit déjà la fissure qui est au-dessus de la porte de sa maison, mais lui, il ne sait même pas. Il dort paisiblement et à un moment donné, il va être englouti par les murs de sa propre maison. C'est ce qui va arriver durant ces 33 jours-là. Les murs sont déjà en train d'être fissurés. Les forteresses sont déjà en train de tomber. Mais celui qui habite la forteresse, mais la domination qui habite la forteresse, mais le prince des ténèbres qui habite dans la forteresse, il ne sait même pas. Il ne sait même pas que nous, on est en train de tourner autour de sa forteresse. Il ne sait même pas que nous, on est venus pour détruire sa forteresse. Mais il ne le sait même pas. Il ne sait même pas avec quelle mentalité tu es arrivé devant chez lui. Il ne sait même pas avec quelle idée tu es arrivé devant chez lui. Il ne sait même pas que quand il nous voit tourner, quand on va commencer à tourner, il ne sait même pas en fait avec quelle mentalité on est venu. Il ne sait même pas avec quel nom on est venu. Il ne sait même pas au nom de qui on est en train de marcher. Il ne sait pas qu'on est en train de marcher au nom de l'Éternel des armées. Il ne sait pas qu'on est en train de marcher au nom de la tribu du lion de la tribu de Juda. Il ne sait pas qu'on est en train de marcher au nom de l'Ancien des jours. Il ne sait pas qu'on est en train de marcher au nom du Narcisse de Saron, au nom de celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, au nom de celui qui est celui qui est. Au nom de celui qui est avant toute chose, au nom de celui qui est la parole de vérité, au nom de celui qui est la parole manifestée. Il ne sait pas qu'on est en train de marcher au nom de ce nom-là. Il ne sait pas qu'on est en train de marcher et qu'on est en train de marcher pour l'abattre. Il ne sait pas qu'on est en train de marcher et qu'on est en train de marcher pour l'anéantir. Il ne sait pas qu'on est en train de marcher et qu'on est en train de marcher pour le détruire avec la mentalité Jéricho. Alors, soldat de l'Éternel, lève-toi parce qu'aujourd'hui, on est venu pour abattre. On est venu pour abattre. On est venu pour détruire. On est venu pour anéantir. Ah, ça commence aujourd'hui, amen, ça commence aujourd'hui. Commence à prier, pourquoi tu me regardes? Commence à prier. Commence à prier contre la forteresse. Commence à prier pour détruire la forteresse. Commence à prier maintenant. C'est toi maintenant. Commence à prier. Commence à prier parce que là maintenant, c'est une histoire de mentalité Jéricho. Là maintenant, ce n'est pas une histoire de la mentalité où on est à l'aise. Là maintenant, on est en train de prier. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône maintenant. Maintenant, Seigneur, aujourd'hui, nous proclamons, Seigneur, que tu as livré entre nos mains toutes les forteresses, que tu as livré entre nos mains toutes les murailles, que tu as livré entre nos mains Jéricho. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que Jéricho ne peut pas tenir devant nous. Nous proclamons, Seigneur, aujourd'hui que la muraille ne peut pas tenir devant nous. Nous proclamons aujourd'hui que la forteresse ne peut pas tenir devant nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que les murailles sont en train de tomber. Nous proclamons aujourd'hui que l'ennemi ne s'attend même pas à ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous sommes venus avec une mentalité différente, avec une idée différente, avec une manière de penser différente. Aujourd'hui, Seigneur,
Nous sommes venus avec, Seigneur, la mentalité Jéricho, avec la mentalité de l'armée de l'Éternel, avec la mentalité du soldat de Christ, avec la mentalité du soldat du royaume. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus avec tes armes, avec les armes de l'Esprit, avec l'épée de l'Esprit, avec l'épée de la parole de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus pour séparer la moelle et l'os. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus pour séparer ce qui est saint de ce qui est profane. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus avec, Seigneur, la vérité, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus avec la vérité pour ceinture. Et nous marchons en vérité. Et nous marchons avec la vérité. Et nous prions avec la vérité. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour blaguer. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour rigoler. Nous ne sommes pas venus pour parler avec notre voisin. On n'est pas venus, Seigneur, aujourd'hui pour passer un bon moment. Aujourd'hui, Seigneur, on est venu pour combattre. Aujourd'hui, on est venu pour abattre. Aujourd'hui, on est venu pour détruire. Aujourd'hui, on est venu, Seigneur, pour détruire tout ce qui n'est pas de toi, pour anéantir tout ce qui n'est pas de toi dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, les forteresses sont en train de tomber. Aujourd'hui, Seigneur, les murs de Jéricho sont en train de tomber. Aujourd'hui, Seigneur, nous voyons Jéricho tomber. Aujourd'hui, Seigneur, nous voyons, Seigneur, les murs de Jéricho être en train d'être fissurés devant nous. Même si, Seigneur, nos ennemis sont en train de nous regarder et de se moquer de nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous n'allons même pas faire attention à tout ça. Aujourd'hui, on continue à marcher. Aujourd'hui, on marche. Aujourd'hui, on détruit. Aujourd'hui, on abat. Aujourd'hui, on anéantit. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, on est venu réellement pour combattre. Aujourd'hui, Seigneur, on est venu, non pas, Seigneur, avec une mentalité de petits chrétiens. Non pas, Seigneur, avec une mentalité de bons chrétiens. Aujourd'hui, Seigneur, on est venu avec une mentalité de soldats. Aujourd'hui, Seigneur, on est venu pour que les choses changent dans notre vie. Aujourd'hui, on est venu pour que notre vie soit bouleversée. On est venu pour surprendre l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu as inversé, Seigneur, le sens de la surprise. Et l'ennemi ne va plus jamais nous surprendre aujourd'hui. L'ennemi ne va plus jamais nous surprendre. À partir d'aujourd'hui, nous proclamons, Seigneur, que l'ennemi ne peut plus nous surprendre. Nous proclamons, Seigneur, que rien ni personne ne peut nous prendre par surprise. Nous proclamons, Seigneur, aujourd'hui, que rien ni personne ne va nous surprendre. Aujourd'hui, Seigneur, c'est nous qui allons surprendre. Aujourd'hui, Seigneur, c'est nous qui allons détruire. Aujourd'hui, Seigneur, c'est nous qui allons anéantir les plans de l'ennemi dans notre vie. Alors aujourd'hui, ennemi, nous te regardons droit dans les yeux. Satan, nous te regardons droit dans les yeux. Principauté, nous te regardons droit dans les yeux. Domination, te regardons droit dans les yeux. Et nous te disons, va dans les lieux arides. Et nous te chassons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Parce que tu n'as aucune place, parce que tu n'as aucun pouvoir, parce que tu n'as aucune puissance dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, nous prenons autorité sur toi. Parce qu'aujourd'hui, nous proclamons que les dominations sont détruites, que les principautés sont détruites. Parce que nous marchons avec le roi des rois. Parce que nous marchons avec le lion de la tribu de Juda. Parce que nous marchons avec l'Éternel des armées. Alors aujourd'hui, nous taillons l'ennemi en pièces. Alors aujourd'hui, avec notre épée, nous taillons l'ennemi en pièces au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes des vaillants héros qui taillons l'ennemi en pièces. Aujourd'hui, l'ennemi ne tient pas devant nous. Nous le taillons en pièces au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ça fait 2 semaines que je vous dis que quand on est des soldats, quand on est une armée, on a un hymne. Là maintenant, on va chanter notre hymne. On va chanter notre hymne, mais il ne faut pas le chanter comme chanter. Pas chanter comme un chanteur. On n'est pas des chanteurs. Moi, je ne sais pas chanter, on n'est pas des chanteurs. On va le chanter comme des soldats. Cet hymne-là, on va chanter. Quand on dit que la terre a tremblé, toi aussi, tu sens la terre trembler. Quand on dit que les murailles se sont écroulées, toi aussi tu sens les murailles qui s'écroulent. Quand on dit que le voile est déchiré, toi aussi tu déchires le voile qui est devant toi dans ta vie. Toi aussi tu déchires le voile qui t'empêche de voir ta destinée. Toi aussi tu détruis les murailles pendant qu'on est en train de chanter ce chant. La louange, ne nous emmenez pas comme des chanteurs. Hein. Amenez-nous comme des soldats. On ne veut pas chanter comme des chanteurs. On va chanter comme des soldats. Le voile s'est déchiré. La mort est désarmée dans ta vie. La terre est en train de trembler en dessous de toi. La terre est en train de trembler et les murailles sont en train de se fissurer. Les murailles se fissurent pendant que tu es en train de chanter. La mort est désarmée. La mort n'a aucun pouvoir dans ta vie. Le péché est désarmé. Le péché est désarmé dans ta vie. Sens la terre trembler. Sens le tremblement de terre en dessous de tes pieds. Le voile se déchire devant toi. Le voile qui te cache la destinée. Le voile qui te cache ta destinée et ta vision pour ta vie. Le voile qui cache tes enfants est en train d'être brisé maintenant.
proclame qu'il est sans rival, il est sans égal. Il n'y a personne qui peut se comparer à lui. Il n'y a personne qui peut se comparer à l'Éternel des armées. Et il triomphe à tout jamais. Peu importe ce qui se passe, lui il triomphe. Peu importe ce qui se passe, lui il triomphe sur les murailles, lui il triomphe sur les forteresses de sa vie, au nom de Jésus-Christ. Parce que son nom surpasse, son nom surpasse tout autre nom. Son nom surpasse le nom de ta maladie. Son nom surpasse le nom de ton problème. Son nom surpasse le nom de ta situation compliquée. Son nom le surpasse au nom de Jésus-Christ. Triomphe à tout jamais. Toi, le règne, Seigneur. Soit le règne. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival. Il est sans rival. Tous ceux qui croient qu'ils sont les rivales de Dieu dans ta vie, ils sont détruits parce que lui, il est sans rival. Il n'y a personne qui peut l'égaler. Il n'y a personne qui peut faire ce que lui fait parce qu'il triomphe toujours. Parce qu'il triomphe à tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit la À toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé. La toile va trembler. Le voile s'est déchiré. Des armes en la mort et le péché. Entends l'écho de la victoire. Entends l'écho de la victoire. Entends l'écho de ta victoire. Entends l'écho de ta victoire. Ressuscité. A tremblé. Le voile s'est déchiré. Des armes en la mort et le péché. Le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. Et tu chantes ta gloire. Je chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival. À tout jamais. Tu es sans rival, Seigneur. Tu es sans Oh, tu es sans égal. Tu es sans Dieu triomphe. à tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit le règne. À toi soit la gloire. Tu es sans rival, Seigneur. Tu es sans égal. Amen, amen. À toi soit le règne. Amen, amen. Peuple de Dieu, vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a téléchargé la mentalité Jéricho en ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a téléchargé la mentalité Jéricho en ce matin? Vous savez, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Hervé, je viens de Liège. Et oh Seigneur. Et en fait, depuis une semaine, on s'est vu. Votre pasteur, pour moi, c'est mon président. Moi, je l'appelle président. C'est mon président. On s'est vu le week-end dernier. On a eu une très longue discussion. Et à la fin de la discussion, on rentre dans la voiture. Je dis à mon épouse, dimanche prochain, on prie à Charleroi. Dimanche prochain. Et ma femme, je connais très bien ma femme. Ma femme, en général, ce genre de choses, elle m'aurait détaillé toute la journée de dimanche ce qu'on a à faire. Parce qu'on est malheureusement des personnes très occupées. Elle m'a juste dit, ok. Et dans la semaine, je lui ai rappelé, j'ai dit, n'oublie pas, dimanche, on va à Charleroi. Elle ne s'est pas opposée. Et ce matin, le Seigneur m'a réveillé à 7 heures.
Le culte est à 11h ici, donc de 7h à 9h. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur était en train de me conduire dans une atmosphère de gloire, je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est quand je suis arrivé ici que j'ai compris pourquoi est-ce que le Seigneur me conduisait là où il me conduisait. L'homme de Dieu a dit un truc. L'homme de Dieu, lorsqu'il parlait du miracle de Jéricho, il a dit ceci. Il a dit, Dieu, en fait, l'armée a voulu s'infiltrer, mais Dieu a décidé autrement. Dieu a décidé d'écrouler les murs. Mais pourquoi est-ce que Dieu a voulu écrouler les murs? Dieu a voulu écrouler les murs pour que Israël rentre dans l'histoire. Ce n'était pas tout simplement pour faire tomber les murs. Le Seigneur va faire tomber les murs dans les semaines qui viennent dans vos vies pour que quelqu'un dans cette église rentre dans l'histoire. En fait, le Seigneur m'a dit de dire à son peuple, il s'agit de l'histoire. C'est de l'histoire qu'il s'agit. C'est de l'histoire qu'il s'agit. Il veut changer l'histoire de quelqu'un. Il veut... tu ne m'as pas bien compris. C'est de l'histoire qu'il s'agit. Le Seigneur me dit, dans les 5 semaines qu'il vous a données, c'est de l'histoire qu'il s'agit. Il veut changer l'histoire de quelqu'un. C'est du shift. C'est un shift. L'homme de Dieu parlait. L'homme de Dieu était en train de parler. Et moi, oh Seigneur, pendant qu'il parlait, en fait, moi, j'ai vu les sièges en train de se remplir les uns après les autres. Je les ai vus se remplir les uns après les autres. On est arrivé ce matin, on a voulu se mettre par là. On a voulu aller par là. Le frère nous a dit non. Allez remplir là-bas. Seigneur, je le déclare au devant de ton assemblée. Il ne sera plus question d'aller remplir là-bas. Il sera question d'étendre les murs en ce lieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a téléchargé la mentalité Jéricho. Il y a quelqu'un qui a téléchargé. Président, le téléchargement c'est fait. Le download est fait. Pendant qu'il parlait, je voyais ici l'échelle de Jacob. Je voyais les anges monter et descendre. Les anges n'ont pas fait l'exercice inverse. Ils n'ont pas commencé par en haut. Ils ont commencé ici en bas. Ils montaient, ils prenaient ce qu'il y avait en bas. Ils allaient avec au devant du trône. Ils présentaient au Père. Et le Père disait, retournez en bas. Allez leur donner la mentalité Jéricho. Allez dire à quelqu'un, Pasteur Arnold, le Seigneur me dit de dire à quelqu'un ce matin, je t'envoie la mentalité d'en haut. Je t'envoie la mentalité d'en haut. Pourquoi est-ce que Israël a eu besoin de tourner 7 jours? Le Seigneur est en train de me dire, il ne s'agissait pas seulement de 7 jours. En fait, il s'agissait de quoi? Il s'agissait de tracer le chemin, de manière à ce que lorsque la réponse viendra, que Israël se dise, le Seigneur nous l'avait dit. Je dis à quelqu'un ce matin, il ne s'agit pas de la longueur, il s'agit de la préparation, de manière à ce qu'à la fin tu dises, le Seigneur me l'avait dit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, le Seigneur me l'avait dit? Non, tu ne l'as pas bien dit. Le Seigneur, centre de la promesse. Lorsque nous allons rechanter, la terre a tremblé. En fait, imagine-toi, ferme les yeux 30 secondes et imagine que la terre est en train de trembler. Vous savez, les gens qui ont déjà connu des tremblements de terre seront capables de vous dire exactement l'effet d'un tremblement de terre. J'ai envie de te dire, lorsque la terre tremble, en fait, lorsque la terre tremble, tu as des éléments qui témoignent que la terre est en train de trembler. Lorsque la terre tremble, tu vois, ta télé te dit, oh là, je ne suis plus stable, il y a quelque chose qui tremble. Lorsque la terre tremble, tu vois les verres dans la maison en train de trembler, en train de te dire, oh là, il se passe quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vas déclarer que la terre est en train de trembler, tu vas avoir des témoins, tu vas avoir des éléments qui vont te dire, il y a quelque chose qui se passe, il y a un mouvement, alors commence à déclarer, la terre a tremblé. Déclare-le comme il se doit. Il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se passe. Les cieux chantent ta gloire. Il y a l'écho. Rakaya, Parenda la Gasusa, Ibraseya, le roi ressuscité. C'est ça. Alors déclare-le. Shakaya Manelegayo Sate, Emarataya. Commence à déclarer. Déclare. Rekai, Rebra Legado Isataya.
Et Shaya. Et le péché. Et Santa Rama Mama 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 Mama. Et Shaya. Nous restons, la terre a tremblé, la terre. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Et Raya Mashaya. Et Rakoya. Et Rakoya. Et Rakoya. Et Shaka. La terre a tremblé, la terre. La terre a tremblé. Rekatatata. Et Mashaya. Pour la semaine que nous commençons, il faut que la terre tremble. Il faut. C'est pour l'histoire. Il faut que la terre tremble. La terre de ma vie doit trembler. Les forteresses de ma famille. On nous a donné la stratégie de la semaine qui vient. La semaine qui vient, c'est la famille. Voilà pourquoi moi je commence. Et je dis, les forteresses de ma famille doivent tomber. Les forteresses doivent tomber. Shakaya. Hey. Remama. Hey. Et Sandarababa et Shaka. Et Masakade. Imandera. Les armants. Hey. Rien que l'église. La terre a tremblé. Soldat, déclare-le, soldat, déclare. C'est ça. Où est ce soldat qui déclare en ce matin que la terre a tremblé? La terre est en train de trembler. La terre tremble, la terre. Hey. Est-ce que par tes acclamations tu peux l'affirmer? Affirme que la terre a tremblé. Affirme en ce matin. Affirme. Et chacun. Aïe. Rekaya. Imande legazia. La terre.